Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique. Ici, nous sommes aujourd'hui à la CPME 44 à Orvault et l'émission se déroule sur le thème de l'engagement entrepreneurial. Je reçois aujourd'hui Delphine Guilloux. Bonjour Delphine. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux présenter ton activité en quelques mots ? Oui, alors ça fait 8 ans que j'ai créé un cabinet d'écriture. Donc je suis écrivain professionnel et biographe. Et je m'adresse aux particuliers et aux entreprises pour les aider à transmettre leur histoire. D'accord, on imagine un métier assez où tu es toute seule. Est-ce que l'engagement entrepreneurial résonne de quelle manière ça résonne dans ton activité ? Pour moi, il intervient sur 4 domaines différents parce que mon entreprise est une entreprise individuelle. Donc mon entreprise, c'est moi. Donc l'engagement entrepreneurial, déjà, c'est mon engagement personnel dans mon entreprise, mais vis-à-vis de mes clients. Ensuite, j'ai un engagement vis-à-vis des autres qui est extrêmement important aussi, c'est que je vais faire en sorte, et c'est le cas depuis 8 ans finalement, je fais en sorte de pouvoir accompagner aujourd'hui les jeunes dirigeants, ceux qui viennent de s'installer pour leur éviter les écueils dans lesquels malheureusement je suis tombée. Je vais participer à des réseaux bien évidemment, je vais former également. J'ai pris la présidence d'un groupement national d'écrivains publics pendant quelques années pour essayer de voir si je pouvais intervenir pour les aider finalement à se sortir de leur solitude. Et aujourd'hui, je travaille carrément en amont puisque je suis en train de réécrire toute une formation écrivain public pour former les nouveaux entrants sur le métier. J'ai un engagement sociétal, territorial, puisque j'accueille chaque année des stagiaires d'écoles de commerce pour les aider à avancer dans leur formation. J'ai eu un intérimaire et j'envisage de recruter quelqu'un l'année prochaine pour me seconder sur la partie communication et la partie rédactionnelle sur ce que je peux déléguer. Et l'engagement environnemental aussi. Voilà, c'est oui, parce que pour moi, c'est super important. L'engagement entrepreneurial, c'est ça aussi, c'est être capable de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau de toute petite entreprise pour ne pas polluer un peu plus la planète. Donc tous mes documents sont recyclés. D'accord, ils sont tous recyclés. Ouais, okay, bon, c'est intéressant, c'est une autre manière de voir l'engagement entrepreneurial, parce que c'est vrai qu'on parle de collaboratif, d'aider les personnes, mais c'est aussi d'aller vers les écoles, d'aider les jeunes, prendre des stagiaires, comme tu l'as dit. C'était une évidence pour toi, dès le début, cet engagement, ou dans ton métier, comment tu voyais ton métier, comment tu voyais cet engagement ? Déjà, j'ai grandi moi dans un milieu où le libéral, c'était une véritable culture. Donc quand je me suis installée, il était évident que je devais pouvoir transmettre ça aussi. Donc avoir une entreprise mais rester chez soi, ça sert à rien, je suis désolée, mais on a besoin les uns des autres. C'est vraiment important pour moi d'aller vers les autres. Donc cet engagement, il est là aussi. On grandit des rencontres, on grandit par le regard que les autres portent sur soi, sur nous-mêmes, sur notre structure, notre façon de faire. Nous aide aussi à comprendre les erreurs qu'on peut faire, tout comme on peut aider aussi. Donc D'accord, et toi tu aides de différentes manières. Tu as eu récemment un trophée ? Oui. Par la CPME. Est-ce que de quelle manière ça t'a aidé justement à développer ta collaboration avec tes partenaires ? En fait, c'est très curieux parce que j'ai candidaté pour ce trophée, donc trophée national que la CPME avait organisé, juste pour faire un point sur mon entreprise. Mon objectif au départ était de voir, voilà, ça fait 8 ans que j'existe, qu'est-ce que j'ai mis en place, où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Et c'est vrai que ce trophée aujourd'hui m'aide à créer un lien encore plus fort. Quand j'ai vu dans la salle ce soir-là, le soir de la finale, l'énergie qu'il y avait, c'était juste totalement hallucinant. Il y avait une belle énergie. Je suis de Vendée, ça s'est passé. On a eu de la chance en Loire-Atlantique, parce que d'habitude c'est à Paris. Là, c'était délocalisé. Et en fait, j'avais des Vendéens qui étaient devant moi. J'ai commencé à parler, j'ai prononcé 3 mots. Et là, j'ai senti que ça vibrait. Incroyable, c'était juste incroyable. Et l'engagement entrepreneurial, il est là aussi. Il est là, faire réagir les gens. Ouais. Créer des réactions, rêver aussi. Créer des réactions comme là, D'accord, et les faire rêver. Alors de quelle manière tu les fais rêver ? Tu as eu ton trophée, et après, qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu pas mal de retours de la part de solo-entrepreneurs comme moi qui m'ont dit « Waouh, c'est génial, mais jamais j'aurais osé ». Mais je dis au contraire, il faut oser. J'ai réussi, d'autres peuvent y arriver. Et ça, c'est absolument génial. Donc, si ça peut donner envie à des entrepreneurs d'essayer, de tenter le coup, c'est absolument formidable. Il faut oser. Complètement. De toute façon, l'apprentissage, c'est erreur.
Et on en recommence, on fait. C'est essai, erreur, essai, erreur. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Si on ne se plante pas, eh ben, on n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas, on y arrive, mais on n'apprend pas. On n'apprend pas, exactement. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, toujours. Mais on finit quand même par avancer. Tout à fait. Il y a toujours quand même un pas. Hein. Bon, des fois, c'est douloureux. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Delphine.